Bonjour à tous. Alors en fait, je fais cette petite vidéo. Je ne peux pas vous donner de date encore parce qu'il y a donc pas mal de choses à faire en termes de configuration aussi, enfin de configuration, d'explication de configuration, d'explication d'utilisation, qu'il faut donc que je mette en place pour vous, que vous puissiez le faire. Ça, c'est la réglementation, c'est-à-dire que vous pouvez, en cliquant, vous voyez là, vous avez l'accès à la réglementation. Si vous êtes abonné à la veille, il faut être abonné, sinon vous ne l'aurez pas. Et là, c'est les normes. Vous voyez, les normes, là, je ne les ai pas encore collées. Alors, je ne fournis pas les normes. Non, je répète, je ne fournis pas les normes. C'est vous qui achetez les normes. Et là, en fait, vous allez pointer vers les normes, ce qui permet comme ça d'y accéder en un clic, quoi. Voilà. Vous voyez, par exemple, là, je suis sur le premier groupe. Si je clique là sur 246, voilà, je suis sur l'unité 246. Ou là, le CCH. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Par exemple, sur une opération, donc ici, c'est tout ce qui gère l'opération, et ça, c'est tout ce qui est le coordinateur SSI fait. Ici, en fait, c'est tout ce qui concerne la coordination SSI. Et donc là, c'est tous les documents du coordinateur SSI. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez, il y a plusieurs onglets. Donc il y a le constat de mise en sécurité, le cahier des charges, les plans ZD, les ZS, le scénario, le rapport de réception technique, présentation du SSI, historique, sommaire du dossier d'identité. Alors, le sommaire du dossier d'identité, vous voyez, quand je clique là, vous voyez ici, là, il y a comment dire, un document type qui est ici. Alors, tout ça, c'est paramétrable, hein, c'est votre document à vous que vous pourrez utiliser. Et vous voyez là, il y a des balises. Donc, vous pourrez mettre les mêmes balises. Il faudra mettre les mêmes balises. Hein, mais vous pourrez les mettre où vous voudrez. Vous voyez que là, par exemple, c'est l'entête du dossier d'identité. Hein. Donc là, vous voyez, c'est classeur, numéro de classeur divisé par le nombre de classeurs. Donc en fait, c'est lié à ce champ-là. Donc par exemple, là, je vais dire que j'ai 3 classeurs. Voilà. Et donc pour chaque classeur, j'ai ça, ce document-là en première page, puis le sommaire, puis bah, ça, c'est ce qui va sur la tranche du classeur. Voilà. Et donc en fait ici, il y a créer le sommaire. Donc là, si je clique ici sur créer le sommaire, tac, voulez-vous voir le PDF? Donc là, vous voyez déjà un petit peu ce que ça donne. Voir. Et en fait, vous voyez, ça vous a créé en fait tous les documents pour votre dossier d'identité. Vous voyez, là c'est le premier document. Donc vous voyez, ça classeur 1 sur 3, puis ça a rempli les informations. Voilà, ça c'est classeur 1 sur 3. Voilà. Là, après, maintenant, on est sur le classeur 2 sur 3. Vous voyez, classeur 2 sur 3. Il n'y a plus qu'à imprimer. Puis, donc, en fait, ici, ça, c'est un répertoire hein, qui concerne en fait l'entête du classeur. Et moi, je mets un petit document pour faire un peu de publicité dans le dossier d'identité. Et là, je mets aussi les balises. Donc vous pouvez le faire aussi, vous pourrez mettre tout ce que vous voudrez et en utilisant les mêmes balises, hein, vous cliquez sur le document en question, par exemple ici, là, vous voyez, là je clique dessus et ça affiche, et vous faites remplacer les champs. Et voilà, là ça a remplacé les champs. Et après il suffit de cliquer sur le bouton créer le PDF. Voulez-vous voir le PDF si vous voulez voir ce que ça fait. Hop, et voilà, ça fait ça. Donc en fait c'est pareil, ici si je vais sur le concept, remplacer les champs, en fait ça va utiliser votre répertoire, enfin votre fichier concept là par exemple. Au départ votre fichier c'est votre fichier dossier de document type, donc il faut mettre des balises dans votre fichier document type. Remplacer les champs, paf, ça va actualiser le document en utilisant les données de l'opération. Voilà. C'est pareil après pour le cahier des charges, les scénarios, le rapport de réception technique, enfin voilà, tout ça. Donc là, c'est en fait un éditeur docx. Donc en fait, là, on est directement dans le document. Donc on peut éventuellement modifier directement le document. Voilà, si je clique ici, par exemple, sur remplacer les champs, paf, vous voyez là, ça a remplacé les champs. Là, je clique ici, ça ajoute le logo. Alors ça peut être le logo que vous déterminez avant, hein, évidemment. Et puis là, vous cliquez ici, et ça crée le PDF. Voilà, tout simplement, je dirais. Historique. Historique, même principe, il y a le document type,
Vous voyez ici, il y a une balise détail des travaux. Ben, vous voyez ce que je fais remplacer les champs. Et vous voyez là, ça a utilisé le détail des travaux que j'ai dans l'opération pour modifier l'historique directement. Voilà, donc après j'ajoute le logo, puis je crée le PDF. Voilà. Que dire de plus? Remplacer les champs, ça je vous ai expliqué. Voilà. Alors, rapport de réception technique, quand même, je vous en parlais parce que ça, c'est un truc, je suis particulièrement fier.